Préférez-vous que j'explique les cours en arabe ou en français? Vous avez le choix. Ce que vous aimez, vous pouvez me demander en commentaire. Voilà, vous vous demandez toujours la conjugaison, c'est trop, c'est beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous allons voir le futur antérieur. On a vu la fois dernière son cousin, c'était le futur simple. Très simple, oui. Bon, merci et bienvenue sur ma chaîne. Si vous cherchez des solutions, comment conjuguer les verbes au temps de l'indicatif, le futur, tout ce que vous connaissez, vous vous trouvez au bon endroit. D'abord, cliquez ici, puis ici, pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Alors, je vous propose, avant de commencer notre séance, un petit exercice que vous allez essayer de résoudre vous-même. Vous allez essayer de vous efforcer, parce que je sais que vous avez des connaissances, vous avez quelque chose dans la tête. Alors, ce que vous savez, il faut essayer de montrer ceci à travers cet exercice que je vais vous afficher. Et après, on verra la correction ensemble et vous allez comparer avec votre travail. Je sais que vous vous dites, on doit commencer. Mais oui, on va commencer tout à l'heure. Avant, voilà l'exercice. Alors, vous avez fini votre exercice. Vous pouvez mettre en pause et reprendre l'exercice sur la vidéo. Prenez votre temps et voilà la correction ensemble. On va le voir. C'est parti. Très bien, très bien. Ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tu as fait des petites erreurs, tu as fait ceci, que tu vas te fâcher, tu te dis que tu comprends pas. Non, c'est le contraire. Je vais t'expliquer. Je t'invite à me suivre avec le schéma rédigé. Et aussi, je vais vous expliquer brièvement comment vous allez conjuguer tous ces verbes et comprendre la valeur de futur antérieur. Voilà l'explication. C'est parti. Le futur antérieur, comme son nom l'indique, futur, on sait que c'est ce qui va venir. Mais antérieur, c'est le précédent. Donc, nous avons une action qui est exprimée par rapport à une autre action. Donc, avant. Voilà. Premièrement, on va commencer par deux étapes. Les deux étapes sont le passé, donc ce sont des actions du passé. Le futur antérieur, ce sont des actions du passé. Il exprime un fait antérieur à une action non encore réalisée. Par exemple, quand il aura compris son exercice, il le terminera. Deuxième exemple, quand il aura compris ce cours, je suis sûr qu'il s'abonnera. La deuxième étape, c'est la supposition. Comme son cousin que nous avons vu déjà avec le futur simple, là aussi il y a une supposition. Le doute est exprimé à l'aide des locutions adverbiales qu'on a vu précédemment, peut-être, sans doute, etc. Exemple de phrase, elle aura peut-être oublié de prendre ses médicaments. Voilà ce que vous devez retenir sur le futur antérieur. Le futur antérieur est souvent utilisé dans la narration, donc, quand vous voulez rédiger un récit par exemple, et moins souvent utilisé en oral. Voilà un peu la différence entre lui et le futur simple. Alors, si vous avez compris cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez voir notre dernière vidéo. Tout là, sans oublier de partager et de recommander ma vidéo. Je vous remercie. À très bientôt dans une autre nouvelle vidéo.